Le prochain adversaire, Dortmund. Allez, on va en parler, les gars. On va parler de Dortmund, je vous le dis, moi. Mais s'il y en a qui ont peur, qui ont des craintes, regardez pas la vidéo. En tout cas, abonnez-vous, likez, partagez. Aujourd'hui, on parle de Barcelone versus Dortmund en Ligue des Champions. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bah oui, on va parler de Ligue des Champions un petit peu là, parce qu'on va jouer Dortmund, les gars. Dortmund qui est, je le rappelle, les derniers finalistes de cette Ligue des Champions. Et oui, et après avoir joué le grand Benfica qui avait mis 4 buts à l'Atlético Madrid et les avait ridiculisés, aujourd'hui, nous jouons contre les derniers finalistes de la Ligue des Champions. Si seulement on pouvait tomber contre des adversaires comme les perdants de Benfica ou contre une équipe qui joue l'Europa League depuis 10 ans, ça serait tellement plus simple. Maintenant, on est le Barça, on doit montrer ce qu'il y a de mieux, on doit jouer des vrais adversaires, on doit jouer contre Dortmund cette fois-ci. Alors Dortmund, moi les gars, je tiens à vous dire une chose importante. Dortmund est une équipe qui est en forme actuellement. Et ça, je sais que ça fait craindre beaucoup de gens, mais une équipe qui est en forme, ça veut dire quoi? Parce qu'on va revenir 2 secondes. On a déjà joué Dortmund, souvenez-vous, on avait gagné 2-3. Donc ça veut dire qu'on avait gagné à Dortmund à une époque où nous, de notre côté, c'était 3 victoires sur les 7 derniers matchs. On avait défaite contre Las Palmas, on avait fait nul contre le Betis, défaite contre les Ganes, défaite contre l'Atlético. On était dans une période de merde et pourtant on a été gagné à Dortmund. Dans un Dortmund qui avait une seule défaite en 7 matchs à ce moment-là. Et aujourd'hui, Dortmund n'a qu'une seule défaite en 7 matchs, les gars. Le Barça joue aujourd'hui Dortmund, Leganés, puis Dortmund, que Dortmund doit jouer le Barça, le Bayern, le Barça. À un moment donné, les gars, il va falloir arrêter d'avoir peur. Dortmund est une grosse équipe. Dortmund est en forme. Dortmund, tu peux pas négliger, y arriver et dire Dortmund, ça va être tranquille. Non, on est d'accord. Mais de là à dire, oulala, attention, Dortmund, il est en forme, parce que nous, on a fait un match nul. Les gars, on est invaincu en 2025. Moi, franchement... Aujourd'hui, je suis supporter de Dortmund, j'arrive et je me dis, on va jouer qui? Le Barça, Ils sont invaincus en 2025, ils nous ont tapé la dernière fois, alors qu'ils n'étaient pas en forme. Imaginez ici le Barça invaincu en Ligue des Champions, à Barcelone en plus. Il faut pas craindre, les gars, je pense qu'il y a moyen d'éclater cette équipe. Si on joue sérieusement, si on met tout de notre côté, toutes les chances de notre côté, je pense qu'il y a moyen de les éclater, les gars. À un moment donné, il faut rester sérieux. En plus, ils ont grosse suspension, Sabitzer blessé, Schul blessé, et je pense que Schottelbeck là, il est blessé également. Donc à un moment donné, tu dis, ok les gars, il y a des trous quelque part défensivement, et tu sais bien que défensivement, s'il y a des trous, des errances d'un côté, un manque d'habitude, manque d'automatisme entre les joueurs, nous de notre côté, c'est Rafinha, Lewandowski, les gamins de l'attaque, les gars, c'est Rafinha 11 buts, Lewa 9 buts, Yamal 3 buts. Et là vous allez me dire, oui mais Rafinha en ce moment il n'est pas en forme. Mais alors, c'est la Ligue des Champions. Les gars, la musique elle arrive là, elle travaille leur cerveau et l'information elle ressort. Et qu'est-ce qui ressort? Des joueurs motivés, surmotivés, les gars. Donc il faut arrêter de stresser, il faut se dire on est bien, qu'on est bien, mon pote. Au pire des cas, on a Ferran pour nous sauver comme la dernière fois. Voilà, c'est tout. Maintenant, oui, Guirassy, il a 10 buts, donc tu te dis, ouais, mais Guirassy, Ferran, Rafinha, ouais, mais voilà, mais Guirassy, c'est un bon attaquant, ok, pas de problème, Adeyemi, c'est un bon attaquant, il a 5 buts, Gittens, il a mis 4 buts, donc oui, ils ont une bonne équipe, ils ont une vraie équipe, il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, quand tu regardes Dortmund depuis le début de saison, Dortmund encaisse énormément de buts dans les 30 dernières minutes. Alors je sais qu'actuellement on n'est pas beaucoup, physiquement on est là à se poser des questions, physiquement c'est compliqué, mais en fait c'est compliqué pour toutes les équipes les gars. C'est compliqué pour toutes les équipes, je le tiens à le rappeler, tout le monde joue leur championnat, la Ligue des Champions, leur coupe, tout le monde a des matchs, tout le monde a des suspensions, tout le monde a des blessures, tout le monde a de la fatigue. C'est le football les gars, on joue là sur le même niveau chacun. Et à nous de saisir la chance, parce que l'air de rien, même si Dortmund ils sont bons, ils ont des failles. Ils ont peut-être battu Lille, le Sporting, le Shakhtar, Sturm, le Celtic et Bruges. Quand même, ils ont battu Bruges, les gars, c'est pas n'importe quoi. Ils ont perdu contre un Real Madrid alors qu'ils menaient 2-0.
Et ils ont pris 5 buts en deuxième mi-temps contre le Real Madrid, les gars. Le Real Madrid que tu as vu perdre contre Valence, contre Milan et tout le team. Le Real Madrid catastrophique. Donc à un moment donné, si tu arrives avec tes convictions, avec ta manière de jouer, avec ton style de jeu, t'as pas de discussion. Tu dois aller les taper. Tu dois les taper. Si tu fais un match sérieux, tu les tapes, les gars. Je suis désolé. Ça doit être les derniers finalistes. Une équipe en forme. Une équipe avec des attaquants incroyables. Adeyemi, Guirassy, ils sont très très forts, les gars. Très très forts d'ailleurs. Moi, je les veux bien au Barça. Moi, qui sont bons, je les veux bien au Barça, moi. Guirassy en numéro 9, Adeyemi côté gauche, Rafinha en 10, Yamal à droite. Ah, ça colle avec la politique du Barça, les gars. C'est des profils qui collent bien. Donc, ça veut dire que c'est des joueurs qui ont du talent, des joueurs que tu pourrais mettre titulaire même au Barça si tu avais besoin. Donc, c'est pour dire l'équipe, il faut pas la négliger. Mais si tu arrives avec ton football, avec ton sérieux, avec en mode Ligue des Champions, je suis désolé, tu les éclates. Tu les éclates. Enfin bref, je vais vous donner mon 11 parce que c'est ça que vous attendez depuis le début de la vidéo. Ah ouais, ton 11, allez Lafrid, donne-nous ton 11 s'il te plaît. Baldé, Koundé, Koubarsi Inigo, ouais, Koubarsi Inigo, Frenkie Pedri, Fermin, Yamal, Lewa, Rafinha. Ah. Pas de surprise, pas de suspense, rien du tout. Je garde Gavi sur le côté s'il faut mettre un double pivot et faire monter Frenkie d'un cran. Je garde Ferran Torres parce que c'est le sauveur des dernières minutes et des sauveurs des derniers matchs. Donc si les White un peu moins en forme, pas que t'as Ferran Torres. Là c'est la classe à Dallas. Aroro sur le banc, comme ça si on a besoin de jouer bloc bas parce qu'on a une rouge, on sait pas pourquoi, ben on a ce qu'il faut. Garcia qui pourrait venir pour remplacer s'il faut un milieu défensif plutôt qu'un milieu offensif. Donc on a de quoi faire, il n'y a pas de souci, j'ai pas de stress avec ça. On a une superbe équipe, on a un superbe entraîneur, on est sur une très bonne dynamique. Il y a toutes les statistiques qui nous disent qu'on peut aller gagner cette Ligue des Champions et que même on a les probabilités de le faire parce qu'on est la meilleure équipe d'Europe actuellement. Bon, la dernière fois qu'ils ont sorti les stats là, c'était Liverpool. Voilà, après les statistiques... Faites-en ce que vous en voulez. Moi, je les regarde même plus. Je les regarde plus parce que non. Non. D'ailleurs, ils ont mis que Arsenal était plus fort que le Real dans les stats. Arsenal qui joue l'UEFA depuis 10 ans. Ah, ça va. L'Europa League. Bref, on s'abonne, on like, on partage. Mettez-moi votre 11 en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez du match. Et on se retrouve de toute façon demain pour le débrief du Real, les gars. Donc, bonne soirée, bonne nuit, bonne journée. Et à bientôt. Ciao. Salut les gars, alors ça c'est le monsieur d'après le montage, donc vous savez, vous avez une vidéo avec un gars couché, puis vous avez le gars là qui fait « Ouh, Dortmund, il faut les battre, ta. » Mais est-ce que vous avez eu le gars qui vous parle de sponsoring, vous savez, le maillot de Pedri par exemple, de Sergi Roberto, enfin Sergi Roberto non parce que ça c'est le vrai, mais c'est le Gavi, ou celui que je porte là ici, ou même celui-là avec la frite dessus, vous savez que vous pouvez avoir 10% de remise avec le code la frite grâce au Vestiaire Store les gars. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que ça ne se tente pas ce genre de truc? Regardez Pikachu ici, il est beau Pikachu. Bref, si vous voulez des remises, des maillots et des trucs, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter directement le Vestiaire Store les gars, et s'il y a des questions quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas, mais pas. En attendant, je vous souhaite à tous, j'espère que vous avez aimé l'avant-match. J'ai du mal moi avec la caméra, c'est une dinguerie. Bref, n'oubliez pas, le plus important, ça reste que du football. Et ça fait bizarre de filmer comme ça ainsi. Là, on voit le décor. Ouh, regardez, il y a la lune. On n'est pas dehors. Oh, purée, je dis n'importe quoi, les gars. C'est une dinguerie. Bref, on se retrouve demain, les gars, pour le débrief à chaud du Real Madrid. En attendant, n'oubliez pas, c'est que du foot et prenez du plaisir. Ciao.